Bonjour, aujourd'hui je vais parler avec vous sur le temps qu'il vous reste à vivre. Et avant de pouvoir partager ensemble sur ce thème, le temps qu'il nous reste à vivre et savoir comment on doit gérer ce temps, j'aimerais qu'on puisse vraiment préparer notre cœur dans la présence de Dieu et qu'on puisse entendre les paroles de ce chant « Je m'abandonne » et que nous puissions vraiment nous abandonner dans la présence de Dieu et être prêts à tout abandonner pour le Seigneur. Pendant ce temps de louange, disposons nos cœurs à entendre la parole. J'abandonne tout. Seigneur, merci. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne. Oui, Seigneur. Jésus-Christ. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens, Jésus, ouvrir mes yeux. Mes bras ouverts, Viens prendre tu entends ma toute la prière. place, Seigneur. Parle à mon cœur. Et viens me parler aujourd'hui. Parle à mon cœur. Parle-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta parole. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Seigneur, merci. Père, on a tellement besoin de toi. Alors qu'on est dans ce monde qui a été séparé de ta présence, toute la gloire que tu y avais établie a quitté ce monde. Mais ta gloire resplendit sur nos vies. Ce monde ne te connaît pas et ce monde est ennemi de Dieu. Ce monde est séparé de ta présence. Et Père, tu nous as permis d'être ici. Tu nous as choisis. Tu nous as mis à part. C'est toi qui nous as séparés de ce monde. C'est toi qui es venu vers nous. C'est toi qui, par ton amour, nous as choisis, nous as séparés du monde. Tu nous as libérés. Et tu veux que nous puissions vivre pour toi. Et je prie, Père, pour ton peuple, pour tous ceux qui ont de la difficulté, ont du mal à te laisser la place, tous ceux qui sont tiraillés à l'intérieur constamment, par des convoitises, par des péchés, par des tentations, par des envies qui les traversent, par toutes sortes de choses qu'ils peuvent trouver dans le monde. Tous ceux qui, jour après jour, font face à des tentations visibles, tout ce qui est orgueil de la vie, convoitise des yeux, convoitise de la chair, ils sont là dans le monde et c'est dur pour eux. Et je prie, Père, que tu les remplisses de ton esprit. Je prie que tu les fortifies. Je prie que pendant le temps que tu leur donnes de vivre, ils soient forts dans ce monde, alors qu'ils sont passagers, qu'ils sont étrangers sur la terre, qu'ils sont voyageurs.
Père, oui, je prie qu'il puisse être fort. Je prie qu'il soit la tête. Je prie qu'il soit en haut. Je prie qu'il ne se décourage pas. Je prie qu'il soit rempli de ton esprit et qu'il puisse tenir ferme face à toutes les manœuvres de séduction satanique, face au péché qui est dans le monde, face aux esprits impurs et méchants qui viennent pour les oppresser, qu'ils tiennent ferme. Qu'ils tiennent ferme face aux accusations, face aux critiques, face à la calomnie, mais également face aux blessures, face aux difficultés, face aux cœurs qui parfois sont brisés. Fortifie ton peuple, Seigneur, s'il te plaît. Alors qu'il s'abandonne à toi, tu le fortifies, tu le remplis, tu le perfectionnes, tu le rends inébranlable. Merci, Père. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un verset qui se trouve dans 1 Pierre, la première épître de Pierre. Je vais lire au verset 1 et le verset de ce jour, c'est le verset 2. « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Parce que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Et ici le verset, notre verset du jour, « Afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Il y a un temps qui nous reste. On ne sait pas quel est le jour où soit on va mourir pour revivre, ou soit le Seigneur va revenir. Nous ne savons pas. Certains d'entre nous, ce sera peut-être dans 30 ans, si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là, mais peut-être que pour certains, ce sera cette semaine. Alors nous avons des promesses, bien sûr, de la parole. Vivre longtemps, en bonne santé devant Dieu, être rassasié de jours, ce sont des promesses de la parole. Nous devons les croire, nous devons nous y attacher, nous devons les confesser, les proclamer, nous en saisir. Et nous ne savons pas le jour de notre départ. Il y a un temps qui nous reste. Et si Dieu nous donnait peut-être une montre ou un calendrier qui indiquerait le temps, la fin de notre vie, vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a cette sorte de petite, un gif, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, avec le jour de la mort qui apparaît, et les gens jouent avec ça, ils jouent avec le jour de leur mort, et tout à coup, ou l'année de leur mort, et paf, ils ont une année qui apparaît, et ça fait rire le monde, en tout cas, ça distrait les gens. Bon. Si Dieu nous donnait maintenant le jour de notre mort, s'il nous disait, eh bien, dans 3 mois et 17 jours, tu vas mourir, ou dans 3 mois et 17 jours, je reviens. Alors nous ne savons pas le jour, mais on doit réaliser qu'on a un capital temps. Et ce temps, il faut bien le gérer. La série de cette semaine, c'est « Le diable est descendu vers vous ». Et nous savons qu'il est descendu plein de fureur, il redescendra encore, ou même s'il est déjà ici, et parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et parce qu'il sait qu'il a peu de temps, le diable manifeste toute sa fureur. Et il le fera de manière encore plus grande, plus le temps va passer, et plus il fera avec une haine, une colère terrible. Et lorsqu'il sera relâché après avoir été lié par un seul ange et mis là dans cette prison pendant 1000 ans, quand il va ressortir, sa haine sera tellement grande, comme certaines personnes qui sortent de prison et qui veulent se venger d'une personne. Ils sont remplis de haine et à peine sortis de prison, ils vont tuer quelqu'un. Et lui, il va vouloir exterminer le peuple de Dieu, mais en un instant, le souffle de la bouche du Seigneur, il sera jeté dans le lac de feu et de soufre. Mais, comme il sait qu'il a peu de temps, il déchaîne toute sa fureur et toute sa haine, et il déchaînera toute sa haine contre les enfants de Dieu. Et nous, puisque nous savons que nous avons peu de temps, parce que oui, nous avons peu de temps, nous sommes une vapeur qui paraît, le temps passe vite. J'aimerais, frères et sœurs, que Dieu trouve en nous des disciples du Seigneur. J'aimerais que Dieu trouve en nous des serviteurs
et des servantes de Dieu qui le servent avec zèle, avec détermination. Et il y a des temps difficiles, c'est vrai. Le temps n'est pas facile. C'est pas facile de servir Dieu. C'est pas facile peut-être de lui obéir parfois. Et par sa grâce et par son esprit, ces choses deviennent faciles. Mais c'est parfois difficile pour la chair, et ça l'est, de laisser le Saint-Esprit prendre la place et prendre le contrôle. C'est pourquoi, oui, on a besoin de s'abandonner. J'aime ce chant, je m'abandonne à toi. J'ai besoin là de m'abandonner entre les mains du Seigneur. J'ai déjà parlé de ce fait du fait de s'humilier sous la puissante main de Dieu. On a besoin régulièrement d'aller à ses pieds et de Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et fixer nos yeux sur lui. Et faire attention et arrêter, si c'était le cas, de vivre comme des gens qui ne le connaissent pas. Et pouvoir vraiment le servir avec de toute notre force. En se disant, mais même s'il me reste 1 an, ou encore même s'il me reste 50 ans, je veux te servir jusqu'à la fin. Je servirai Dieu, même si ça doit être difficile. Même si c'est comme Moïse qui était là. Il était là dans cette nation et il était riche. Il aurait eu tout ce qu'il aurait voulu, il l'avait. Il aurait pu l'avoir. Mais non, il a regardé à Christ d'une manière prophétique et s'est dit, oh, la gloire et la richesse de Christ est tellement plus grande que la gloire de l'Égypte. Et pourtant, il a dû aller là dans le désert, il a traversé, il est mort là, sur la montagne. C'était long, avec un peuple au point où parfois il disait, mais Seigneur, c'est trop dur pour moi. Ce peuple est trop nombreux, les demandes sont trop grandes. Je ne peux pas, Seigneur, je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas, et même il s'est mis en colère, il a frappé le rocher. Parce qu'il s'est fait avoir par tellement de pression qui était là tout autour de lui. Et mon frère, ma soeur, je prie que nous ne nous laissons pas avoir par la pression du monde, la pression satanique ou la pression des convoitises. Vous savez, c'est une chose d'avoir des pressions qui viennent de l'extérieur. C'en est une autre de créer nous-mêmes nos propres pressions par nos propres convoitises. Et je prie que nous puissions laisser la chair et le vieil homme là où il est, crucifié. Il a été crucifié. Alors il faut faire face à choses parfois qui sont à l'intérieur et les dominer. Dire non, je refuse de marcher dans ces choses. Je refuse de tomber. Je servirai Dieu. Je refuse de m'endormir. Dans le nom de Jésus. Pierre dit dans ce même chapitre, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Or, on néglige l'importance de la prière. C'est fou, imaginez, il dit qu'en fait, notre vie sur la terre, c'est une histoire de prier, d'accomplir la volonté de Dieu. Soyez sobres. Et dans le livre de Timothée, Paul dit la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties qui ont été faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et il dit, cette conscience, certains l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Il y a des personnes qui font naufrage en ce qui concerne la foi. Il y a des personnes, et malheureusement, frères et sœurs, c'est une réalité et cela continuera d'arriver dans nos églises, des personnes qui perdront la foi. Des personnes qui vont s'endormir. Ils vont s'endormir. Et Jean-Baptiste disait aux pharisiens qui venaient vers lui, il disait, mais ne vous avisez pas de dire nous avons Abraham pour père. Et voilà, il se cachait derrière une religion. Mais il disait, produisez du fruit qui soit digne de votre repentance. Et il dit déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ils n'étaient pas nés de nouveau, mais pourtant, Jean-Baptiste attendait déjà, sans qu'ils aient le Saint-Esprit pour les aider, déjà de changements dans leur attitude. Il y a des choses qui doivent changer à l'intérieur de nous, et plus encore parce que le Saint-Esprit habite en nous. Paul dit, mais l'Esprit, c'est l'Esprit qui dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux discoureurs, des faux prédicateurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience.
ils prescrivent de ne pas se marier. Nous savons que la religion traditionnelle a prescrit à ceux qui servaient Dieu de ne pas se marier. Et c'est contraire au commandement et à l'enseignement que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Et on sait ce que ça a donné, l'image de l'Église aujourd'hui, l'image du christianisme, à cause de ces choses. Parce qu'ils ont prescrit aux gens qui servaient Dieu de ne pas se marier, aux prêtres de ne pas se marier. Et on sait tout ce que ça a créé et l'image que ça a donné maintenant du christianisme. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Là encore, on connaît cette religion et il y en a plusieurs, qui ont dit non, bien, tu ne dois pas manger de porc, et bien, tu ne dois pas manger ceci, tu ne dois pas cela. Alors que ces choses ont été créées pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles. Alors, toutes sortes de choses, et il y aurait encore à dire sur ces passages. Mais la séduction, ces esprits de séduction font qu'aujourd'hui, on en a parlé hier, les gens vont être surpris, choqués, et ils ne marchent pas avec Dieu. Parce qu'il y a eu tellement de séduction qu'il y a eu des religions, il y a eu des sectes, et aujourd'hui, il y en aura encore de plus en plus, où des gens se prendront même pour Jésus-Christ. Et du coup, les gens ne savent plus quoi écouter, quoi croire. Ils disent, de toute façon, avec toutes les religions qu'il y a dans le monde, si Dieu existait, etc., etc., etc. Et ces séductions, ces esprits de séduction sont là pour empêcher les gens de connaître la vérité. Il y a eu une vérité, il y a un message qui a été prêché. Ce message est venu et a détruit la religion. Après, il y a eu toutes sortes de gens, toutes sortes de faux prophètes qui sont venus dans le monde et qui ont séduit les gens. Maintenant, il est important que nous, frères et sœurs, on puisse marcher, demeurer dans la vérité de l'Évangile. Dans Éphésiens, il est écrit, « Voici ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Mon frère, ma sœur, ne marche plus comme un païen, comme une païenne. » Oh, le terme est un peu fort, mais c'est comme cela. Ne marchons plus comme un païen qui marche selon l'obscurité de leurs pensées, la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la voix de Dieu, mais pas toi, à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Il dit encore, ils ont perdu tout sens moral, la moralité, ils ne la connaissent plus. Ils se sont livrés entièrement au dérèglement. Nous nous livrons à Dieu, nous nous abandonnons au Seigneur. Mais eux, ils se livrent au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, l'amour de l'argent. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Eux, c'est l'impureté, c'est la pornographie. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Du plus jeune enfant jusqu'au vieillard, les gens se délectent de la pornographie, de l'impudicité. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, même si ta chair aimerait regarder, aimerait toucher, aimerait manger, aimerait faire cela. Tu n'es pas des ténèbres pour vivre ainsi. Tu ne dois plus marcher comme un païen, c'est ce que dit la parole. Mais il dit non, tu as été renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence. Revêt la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il dit, si tu as été instruit du message qu'il y a en Jésus, c'est-à-dire se dépouiller, c'est ça le message, la vérité qui est en Jésus, se dépouiller à cause de notre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et ce n'est pas seulement le fait de se débarrasser du péché, ce n'est pas seulement le fait de se dépouiller, parce que si on se dépouille, eh bien, on est nu, on n'a plus rien, non, non. On se dépouille, mais on se revêt. On se revêt de la nature nouvelle, on se dépouille du péché, on se dépouille de ce qui vient de l'ancienne nature, mais on se revêt. On n'est pas nu, non. On est revêtu de fin lin, les œuvres des justes. On est revêtu du Seigneur Jésus-Christ. Plus encore que nos œuvres, c'est Jésus qui nous revêt. Oh, nous avons l'armure du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes revêtus du Seigneur Jésus lui-même. Jésus est mon manteau. Jésus est ma vie. Jésus prend la place dans mon cœur. Jésus est celui que je sers, mon frère, ma sœur. J'aimerais te dire, le Seigneur m'a encouragé aujourd'hui à parler à ceux qui vont se perdre à un moment où vous avez une tentation ou des tentations et vous vous refroidissez, vous vous êtes endormis. Et le Seigneur te dit et t'encourage, non, relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts au nom de Jésus-Christ et vis à nouveau pour le Seigneur. Donne-toi tout entier à Dieu. Tu ne peux pas être au milieu. Tu ne peux pas être au milieu.
Tu ne peux pas être un pied dans le monde, un pied dans l'église comme on dit, un pied dans les ténèbres, un pied dans la lumière. Le Seigneur te dit, sois tout entier à moi. Sois tout entier à moi. Sers-moi d'un cœur pur. Sois irréprochable devant ma face. Marche avec moi et sois intègre. C'est ce que dit Dieu. C'est ce que dit le Saint-Esprit. Marche avec lui, garde ta foi. Tiens ferme, sois inébranlable. Satan vient, il est descendu, oui, plein de fureur. Il sait qu'il a peu de temps et il veut essayer de te détrôner parce que oui, Dieu t'a établi dans la gloire, il t'a établi dans les lieux célestes et il veut essayer de t'éloigner du Seigneur et de te faire perdre la foi. Et il fera tout ce qu'il peut pour te faire perdre la foi, mais garde la foi, sois inébranlable dans la foi. Et que les épreuves que tu peux traverser, les difficultés que tu peux traverser, parce que tu t'abandonnes à Dieu, parce que tu t'humilies, eh bien que ces épreuves créées en toi amènent en toi un perfectionnement, une maturité. Oui, après avoir été éprouvé pour un peu de temps, il vous affermira, il vous perfectionnera, il vous rendra inébranlable. Que ce soit votre partage dans le nom du Seigneur. Paul dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Parce que c'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les fils de la rébellion. N'ayez aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est agréable cette série que j'écoute tous les soirs? Est-ce que c'est agréable cette relation que j'ai avec cette personne? Est-ce que c'est agréable la façon dont je m'habille? Est-ce que c'est agréable le temps que je passe sur les réseaux sociaux et ce que je regarde? Seigneur, est-ce que c'est agréable le travail que je fais, le métier même que je fais? Il y a des métiers qui ne sont pas agréables à Dieu. Il y a des métiers qui amènent les gens à mourir ou qui amènent à tomber dans le péché. Est-ce que c'est agréable? Seigneur, est-ce que ma vie t'est agréable? N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Aujourd'hui, on ne veut plus dénoncer. Aujourd'hui, on ne veut plus dénoncer. Et le monde, plus le péché va s'accentuer, va s'aggraver, et plus on va essayer de fermer la bouche de l'Église, pour que l'Église ne puisse plus dire, ne puisse plus prêcher. Et vous verrez un jour, si nous sommes encore là, on nous empêchera de prêcher la conversion à Dieu. Et déjà, et nous y sommes, on nous empêchera d'annoncer la fin des temps, ce qu'on peut appeler le nouvel ordre mondial, ou simplement la coalition de ces gouvernements qui s'opposeront à Dieu. On ne pourra pas parler de ces choses, parce qu'on dira qu'on est des fous, on dira qu'on fait peur aux gens et que ce n'est pas normal de pouvoir prêcher de telles choses. Et on empêchera d'annoncer la fin des temps et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ces choses, nous les verrons. Et nous y sommes déjà. Nous y sommes entrés. Dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Veillez donc avec soin sur votre conduite, comme des sages, non pas comme des fous. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, frères et sœurs. Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ qui nous a délivrés. Il nous a délivrés de la mort. Il nous a libérés entièrement. Oui, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don que tu as reçu de Dieu. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pourquoi proclame la parole de Dieu. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Au nom du Seigneur, reste attaché à ce que tu as appris. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Donne-toi tout entier à lui. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi comme Noé a marché avec toi. Nous voulons faire la différence dans ce monde sans espérance. Nous voulons vivre avec et pour Dieu. Père, je prie pour ton peuple.
Je prie que ce peuple puisse te servir, que ce peuple que tu as mis à part le reste, que ce peuple tienne ferme dans la foi. Je prie pour l'intelligence. Je prie que tu ouvres nos yeux. Père, si on ne se met pas, Père, si on ne passe pas des temps de consécration, si on n'est pas dans le lieu secret, si on est tout le temps en train de courir et la prière c'est optionnel, on ne tiendra pas. On n'aura pas nos yeux ouverts. Et c'est pourquoi, Père, je prie que le Saint-Esprit soit tellement à l'aise dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos maisons, parce qu'il y trouve une place. Il trouve la place. Père, je prie que nous puissions te donner la place qui te convient, la place de Seigneur et de Maître. Père, je prie qu'avec le temps qui nous reste à vivre, on ne vive pas n'importe comment, comme des fous, mais qu'on vive comme des sages, des gens intelligents, l'intelligence divine, éclairés. Qu'on ne vive pas comme les gens de ce monde qui disent « buvons demain parce que nous mourrons, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons ». Et que nous, au contraire, nous puissions, à l'opposé du diable, être remplis d'amour et de compassion pour ceux qui se perdent. Père, les années passent, le temps passe, tu restes le même. Père, nous ne savons pas le jour, mais nous savons que nous le traverserons avec toi. Nous savons que tu reviens, Seigneur. Et nous voulons être prêts et nous nous abandonnons à toi, entre tes mains. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton peuple. Seigneur, merci. Oui. Je m'abandonne à toi. Oui. Permets-nous, Seigneur, de te connaître davantage. Que la prière ne soit plus optionnelle. Que l'intimité soit beaucoup plus profonde. Permets-nous, Seigneur, d'aller tout de suite dans l'eau, immergé dans l'eau de ta gloire, de ta présence. Permets-nous, Père, lorsque on pense à toi, lorsqu'on commence à entrer dans un temps de prière, quand on commence juste à te parler, que tout de suite, nos yeux s'éclairent, s'ouvrent, que tout de suite, on ait une compréhension spirituelle de ce que tu veux faire, de ce que tu veux accomplir, de ce que tu veux dire. Ta parole, tu veux nous la faire entendre. Tu parlais avec Moïse face à face. Père, viens nous parler de façon claire, limpide et profonde. Et que nous puissions vivre pour toi. Et à la fin recevoir la couronne que tu réserves à ceux qui t'ont obéi. Merci, parce qu'au vainqueur, tu donneras une place dans ton royaume, un nom nouveau que personne ne connaît. Je te glorifie, Père.